Magazine. L'ère de la vérité, l'ère du débat, l'ère de la contradiction, la vraie, comme on dit, qu'à chaque idée jaillit la lumière et la lumière jaillira. C'est la jeunesse, mais la classe politique montante. Vous savez que nous nous posons des questions, bien évidemment, sur l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons en parler des sujets qui effrayent l'actualité. Condamnation de Joseph Kabila, est-ce faire un pas de stabilité ou encore l'ouverture des hostilités et des tensions? Nous allons en parler. Mais vous savez comme moi qu'il y a stabilisation de francs congolais et c'est un vrai soulagement pour les peuples congolais et une réussite pour le gouvernement souminois. Nous allons parler sur toutes ces questions. J'ai donc le réel plaisir de recevoir 4 éminents analystes politiques d'abord. D'autres sont des partis politiques différents, de l'opposition, de la majorité. Et d'autres sont indépendants. Avec eux, nous allons bien évidemment analyser l'actualité, mais aussi avec vous, la population, parce que vos messages et vos appréciations nous encouragent de faire ce travail. Pour la première fois, donc, Jean-Ville Moukona, il est du parti Écolo. Jean-Ville, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Bonjour à vous aussi. Je salue mes co-débatteurs, je salue tous les Congolais du monde entier. Merci encore une fois pour cette invitation. Je pense que le débat sera républicain. Merci encore une fois de plus. Très bien. À ma droite, donc pour la première fois, il est du parti de Seth Kikouni. Seth Kikouni est un jeune qui aussi fait ses preuves. Lui, il est donc les bras droits de Seth Kikouni. Shadrach Kieleka, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Didier, de votre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver pour la première fois sur ces plateaux. J'ai salué mes co-débatteurs. Et je profite également de cette occasion de saluer la détermination d'une dame, Jenny Ngalula. Elle fait ses preuves également et c'est une femme battante. Elle a un cerveau bien assis, surtout en politique. Et je salue son courage. Très bien. Il est journaliste, il parle à bâton rompu. Il s'appelle Simplice Mukenge Chai. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Didier, bonjour, bonsoir aux gens qui vont nous suivre ce soir. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs qui sont ici sur ce plateau. J'ai quand même des biscuits. Ici sur votre plateau, je félicite quand même parce que le message est arrivé. La communication est arrivée. La fois passée, j'étais avec vous ici. Oui. J'ai communiqué. J'ai lancé le message à M. Kamanda Muzembe. Oui. Pour moi, était... comme un vétéran. Oui, c'est un vétéran. Vous étiez un peu plus dur. Oui, parce que ce que j'ai parlé la fois passée est arrivé. Aujourd'hui, quand même, il y a déjà des fiches qui circulent sur les réseaux sociaux pour dire que non, tous les journalistes doivent essayer de remplir. Parce que vous savez très bien, aujourd'hui, les journalistes n'ont plus de cartes. Oui. Anciens journalistes comme nouveaux journalistes. Nous en avons peut-être des anciennes cartes, cartes de l'INPC, mais pas des nouvelles. Ça pose problème. Mais le monsieur est là, il y a 8 mois où il en est quelque chose. Il n'a rien fait. C'est pourquoi, comme journaliste, j'ai essayé un peu de parler, de communiquer, de lancer le message. Et après votre communication, oui, il a lancé des fiches. Oui, il y a des choses quand même aujourd'hui. Je suis très content et joyeux. Mais ici, avant de finir, je remercie quelqu'un qui fait un travail comme il se doit. Le recteur du KMB de l'université de Kinshasa, oui, qui a créé... Le professeur KMB. KMB, c'est un monsieur apprécié. Ici, moi, quand j'étudiais à l'UNIKIN, j'ai fait 6 ans, 5 ans. À la porte de l'UNIKIN, je n'ai jamais touché même le micro, ni parlé à la radio. Oui. Mais aujourd'hui,
la radio campus fonctionne. Aujourd'hui, si vous allez au sein de l'université de Kinshasa, vous allez trouver même la construction des restaurants, presque dans tous les coins de l'Unikin. Ah bon? Tous les Maléos qui étaient là, dehors maintenant. Et aussi les motards qui étaient là, qui créaient du désordre. Parce qu'il y avait des motards, des koulouna, des motards voleurs, des motards, ainsi de suite. Aujourd'hui, tous sont dehors, mais nous avons quand même vu que non, le monsieur travaille, fait quelque chose pour que l'Unikin aujourd'hui soit parmi les universités du monde. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, à ma droite encore, il s'appelle Guillaume. Guillaume, bienvenue. Merci, cher Didier. Merci de la confiance renouvelée. Je rappelle que vous êtes des beaux solos napolitains. Et déjà, je tiens aussi à préciser une chose. À chaque fois que je me retrouve sur un plateau de télé, je n'engage pas ma boîte. J'engage ma personne parce que déjà le journaliste jouit d'une certaine autonomie et c'est cette autonomie-là que j'engage sur un plateau de télé. Je n'engage pas Bossolo, ni moi le responsable de Bossolo, mais j'engage ma personne et puis je viens là pour pouvoir engager un débat républicain autour de sujets qui ont été retenus. Je tiens à saluer, comme il a été fait par mes prédécesseurs, c'est-à-dire mes co-débatteurs présents ici, et aussi à saluer le téléspectateur que nous suivent. Donc voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Ça chauffe, l'actualité chauffe. Nous allons commencer par la condamnation de Joseph Kabila. Joseph Kabila est condamné. Est-ce que nous pouvons dire que la justice militaire, bien sûr, a dit le droit, ou encore c'est un début des hostilités pendant que nous allons vers la cohésion nationale ou même les dialogues? Il y a même des pourparlers, des assises. Jean-Ville Moukouna, vous êtes de l'Union Sacrée, je rappelle encore. Je commence donc par vous. Merci beaucoup. Premièrement, il faudra d'abord dissocier ce qui est politique et ce qui concerne la justice. Oui. L'affaire Kabila, c'est l'affaire pénale qui n'a rien à voir avec la politique. Okay. Lorsque vous dites dans vos propos qu'il y a des pourparlers, bien sûr, à Doha, il faudra aussi faire voir aux Congolais qui nous suivent qu'il faut dissocier, parce qu'il y a le principe de séparation du pouvoir. Oui. La justice, elle est indépendante. Oui. La justice a fait son travail. Vous allez vous rappeler avec moi que Joseph Kabila, il a joué dans ces pays des prérogatives du droit subjonctif qui lui reconnaît comme un sujet des droits. Oui. En tant que sénateur à vie, quand vous lisez l'article 104 de la Constitution, justement, les sénateurs sont à 8, y compris les sénateurs à vie qui est ancien chef de l'État. 108. Ça fera 109. C'est ce que je suis en train de dire. Mais vous verrez que Joseph Kabila, il a rejeté tous les droits lui reconnus. La protection que le gouvernement a mis à sa personne, le salaire en tant que chef de l'État, ancien chef de l'État, oui. La protection de ses enfants, de ses biens, il en a mis en évidence. Okay. Il a refusé tout cela. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, il a été poursuivi pour des infractions graves. Entre autres, il a été poursuivi pour les complots, la trahison, l'apologie. Joseph Kabila, en tant que chef de l'État, pourquoi le droit lui a reconnu comme sénateur à vie? Pourquoi on lui donne ce titre-là? C'est justement pour que l'on profite de lui, de son expérience, okay. Qu'il puisse aider le pays. Donc la République avait encore besoin de son expertise. C'est un peu une référence à tout moment. Ça se définit en droit subjonctif, oui, comme le prérogative qu'on reconnaît à un sujet des droits. Okay. Donc on a besoin de toi, oui. Pour que tu puisses aider le pays. En cas de besoin, oui. Tu dois intervenir. C'est comme ça qu'il a été payé plus de 600 et quelques mille. Je n'entre pas dans ces débats-là. Oui. Je n'entre pas dans ces débats-là. Mais vous avez vu, pendant 6 ans de Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, oui. Joseph Kabila n'a jamais siégé, en aucune fois.
Il a participé avec la mascarade qu'il avait fait autrefois, les jours de Mabunda. Il a participé qu'une seule fois. Oui. Mais alors que le pays a besoin de ce monsieur-là, cet individu a rejeté tout ça. Excusez-moi, tous les propos que je tiens ici, individu. s'il vous plaît, les propos que je tiens ici, non, s'il vous plaît, aucun Congolais n'a le droit de respecter Kabila à ce stade ici. Oh, s'il vous plaît. Non, monsieur Didier, je suis sérieux. S'il vous plaît, je suis sérieux avec tout ce que je dis. Oui. Le monsieur nous a dirigés, je me pose bien la question, comment on était bougre jusqu'à ce niveau d'accepter un monsieur comme Kabila nous diriger pendant 18 ans? Comment ça? Avec d'autres idées. Vous n'aviez pas fait. Vous êtes sûr que ça? Vous voulez m'amener dans ces terrains-là? Que je puisse brandir ce que nous on a fait pendant 7 ans et que le monsieur l'a détourné le pays pendant 18 ans. Maintenant? Vous dites quoi? Les détournements qu'il y a à tout moment. Je ne suis pas ici pour parler des détournements, si vous voulez bien. Je viendrai la prochaine fois que vous allez m'inviter. Je vais parler. Ici, il y a une thématique spécifique concernant sa condamnation. Vous savez, la condamnation de Joseph Kabila aujourd'hui prouve au monde entier que notre justice est indépendante. Alors, il faut dissocier la condamnation de Kabila avec la politique parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Chadra qui va me contredire. Ça n'a rien à voir. Le monsieur a été interpellé autant de fois par un huissier de la justice. On l'a envoyé l'invitation pour qu'elle se présente. Il y a eu une commission mise en place au Sénat pour qu'elle soit entendue. Joseph Kabila, ses moyens de défense. Joseph Kabila ne s'est jamais présenté. L'auditeur général, il a aussi utilisé les mêmes moyens en envoyant un huissier de la justice dans l'adresse officielle de Joseph Kabila à l'GLM pour l'amener l'invitation pour qu'il se présente. Il ne s'est jamais présenté. Donc ici, la condamnation par coutumance de Joseph Kabila, c'est pour venger nos mamans violées à l'Est, c'est pour venger et réparer au même moment bon milliers de Congolais qui tombent chaque jour. Kabila a refusé tout. Il est allé soutenir un mouvement insurrectionnel aujourd'hui. Donc, ici, la condamnation de Kabila, il faut dissocier ça du pouvoir, de la politique et de la justice. La justice a fait son travail. Aujourd'hui, moi, j'allais voulu que s'il y avait une attaque à la décision de la justice, on allait voir des pinets brûler dans nos routes, les manifestations. Donc, le peuple congolais est dans la joie pour cette condamnation. Très bien. Shadrach, vous avez écouté votre co-débatteur. Il dit que la population est dans la joie et même contente. Il relève beaucoup de choses qu'aujourd'hui, c'est lui qui dirait que c'est de la politisation qui serait contre la condamnation de Joseph Kabila, est un traître, il est allé plus loin, que ce n'est pas un vrai Congolais. Vous avez aussi 5 minutes. D'accord, merci beaucoup pour cette question. J'apprécie énormément les camarades Janvier. Déjà, c'est un homme intelligent. Mais ce que je ne comprends pas, on se retrouve sur un plateau. Je sais que c'est un juriste de formation. C'est un juriste en tout cas. Étant un juriste, lorsqu'il a commencé à parler, il a dit qu'il faut dissocier ce dossier de la politique. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il parle des droits. Mais malheureusement, et les Congolais qui nous suivent, ils ont vite compris que c'était que du charabia. Il n'y avait pas les droits. Je commence. Comment ça, il n'a pas parlé droit? Il n'a pas parlé droit. Il dit quelque part, on avait besoin de Joseph Kabila au Sénat. Il n'a pas participé à aucune séance. Non, mais attendez, nous parlons droit. Ok? Là, il nous ramène sur le plan politique, n'est-ce pas? Où est la cohérence, où est la logique dans sa façon de réfléchir? Je soulève les irrégularités dans ses propos. Il ne faut pas aussi oublier que vous devrez aussi analyser sur tout à fait sur la condamnation de Joseph Kabila. L'analyse, ça va me prendre même 2 minutes. Allez-y donc. Je prends une autre place, il dit non, le fait qu'on a condamné Joseph Kabila, aucun Congolais n'est pas avoir du respect aujourd'hui avec Kabila. Non, mais c'est faux. Aujourd'hui, aucun Congolais n'a le respect envers le régime. Comment ça? Mais attendez, ces procès-là, il y avait tout sauf les droits. Je dis bien, il y avait tout
sauf les droits. Vous pensez que tous ces avocats, il va pas les éminents non, avocats, ce sont les membres de la 10e RI. On va pas revenir avec Bondo. Nous connaissons la nature et la qualité de ces gens. Bondo, vous pouvez aller voir son compte Twitter, vous allez comprendre que c'est vraiment un membre de la 10e RI. J'aimerais maintenant expliquer à l'ami, je pense qu'il ne va pas me contredire. Allez-y. Les droits, c'est la forme. Les droits, c'est la procédure. Ok? Tous les grands juristes du monde, ce sont des procédurales. Ce sont des gens qui ont maîtrisé la procédure. Il évoque la Constitution en son article 5.4 pour parler d'un ancien président de la République devenu des droits sénatoriaux à vie. Mais il y a une loi. Okay. Et il y a une loi particulière sur les statuts des anciens présidents de la République. Et lorsque vous lisez cette loi, son article 8, on dit, pour mettre en accusation un ancien président de la République devenu sénateur à vie, il faut qu'il y ait congrès. Le congrès, mon ami ne veut pas me dire le contraire. C'est-à-dire qu'il faut que les deux chambres se réunissent. Donc, la loi dit que cela a été fait pour mettre en accusation un ancien président, il faut que les deux chambres se réunissent. Un ancien président de la République élu devenu... Est-ce que tu peux lire l'article? Non, s'il vous plaît. Non, qu'il réfléchisse. Moi, j'aime comme ça. Oui, il est juriste. Non, mais il est juriste autant que moi. J'aime un débat comme ça. Oui. Tu lis l'article de la dite loi. Les Congolais qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent peuvent cliquer sur, même sur Google, ils vont télécharger la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Si vous voulez, je peux lire facilement. Bah, mais allez-y. Mais je reste dans mon temps. Il ne va pas me contredire, il faut réunir les faire. Mais exactement. Nous vous laissons le temps de réfléchir. Bon, attendez, je vais aller. L'analyse, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. On dit l'article 8. Ok. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République sont soumis au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Je me limite là. Je pense que mon ami, si j'étais à votre place, j'allais quitter le plateau. C'est pas grave, c'est votre temps, allez-y. Mais il nous a dit ici que ce n'était pas écrit en tout cas. Mais bon, je vous comprends, l'union sacrée, c'est la même chose. Oui. Alors, c'est comme je disais tantôt qu'il y avait tout sauf les droits. Les droits, c'est la procédure. Et rien n'a été respecté en ce qui concerne ces dossiers. Et en outre, l'ordre constitutionnel, comme nous disons, n'existe plus en RDC. Okay. Parce que M. Félix Tshisekedi, avec sa bande, ne cesse de marcher sur les règles établies. Vous nous dites que Kabila, il est en connivence avec les rebelles AFC M23. C'est ce que vous nous avez dit. Vous avez bâti campagne sur ça et tout. Mais attendez. Ouais. Il vous reste 1 minute. Tshisekedi nous a dit qu'il a des preuves. En dehors de Tshisekedi, il y a Bemba. Il nous a dit qu'il a des preuves. Oui. Moi, je m'attendais à ce jour-là, pendant le procès, qu'ils viennent brandir des preuves devant les juges. Il n'y a aucune preuve qui a été présentée. Non, s'il vous plaît, on ne va pas se fier à cette vidéo où Bondo interprète en anglais, je ne sais pas, il parlait anglais de l'intelligence artificielle. Non, ça c'est du plaisanterie, ça. C'est-à-dire qu'on attendait des preuves, ok? Et puis, ce qui s'est passé, si vous suivez bien ces scénarios, cette pièce de théâtre qui s'est fait là. Vous pensez que c'est une pièce de théâtre? Il n'y a rien en tout cas. Voici le côté positif, je m'en vais vite fait. Voici le côté positif de ces procès. J'étais même par là. Aujourd'hui, tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, conscients, savent que Kabila, dans tout ce qu'on a accusé Kabila dans le monde, c'est un étranger, c'est un Rwandais, c'est tous les Congolais savent que Kabila est innocent. Ça, c'est le côté positif de ce procès. Je vous dis encore. Innocent ou Congolais? Non, il est... Mais la Cour a dit que c'est un Congolais. Voilà. Mais là, vous acceptez. Mais lorsque la Cour dit que... oui, lorsque la Cour condamne... Bemba est ministre dans ce pays. Ok? Bemba nous a dit qu'il a des preuves que Kabila n'est pas Congolais. À partir du moment où la Cour dit que Kabila est Congolais, ce ministre-là, où est l'excellence? Très bien. Mais comment vous... Je vais chiter. Non, mais vous avez épuisé je vais chiter par là. Je vais chiter par... Vous avez épuisé votre temps. Non, oui, je vais chiter pour dire ceci. Rapidement. Quelle est la logique des choses? Ok? Vous êtes à Doha avec AFC M23. Vous dites que Kabila est patron de AFC. Oui. Vous
condamner Kabila. Ok? Vous discutez avec qui? Si réellement Kabila était patron de AFC/M23, vous discutez avec qui? Ça, c'est la question que je laisse. Très bien. Et puis, une chose, je vais chuter, hein, en tout cas. Pour, à ce qui concerne les procès de Kabila, les Congolais savent qu'il n'y a rien, en tout cas, il n'y a rien de droit, on n'attend rien, parce que ça n'a pas changé quelque chose en matière sociale, ça n'a rien apporté, parce que le Congolais n'attend pas ces procès-là. Très bien. Le Congolais a besoin du changement. Très bien. Simplice Mukengeshaï, est-ce qu'il n'y a rien de droit dans le procès de Joseph Kabila, comme l'a dit Shadrach, ou on peut dire vers une stabilité, ou encore, comme on le dit, vraiment un autre cycle de crise politique? Merci beaucoup, cher ami. J'ai dit à mon ami ceci, Kabila a fait beaucoup de choses dans ces pays. D'abord, je vous lis la loi. Nous avons l'article 62 de la Constitution qui dit ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Très bien. Ici, vous êtes Congolais. Quand la justice vous appelle, il faut venir. Si vous boycottez, vous êtes criminel. Ça, je suis dans la Constitution. Et apportez vos moyens de défense. Apportez vos moyens de défense. On a envoyé des invitations à Joseph Kabila, tous on a suivi. Ouais. À la télé. Mais vous l'envoyez des invitations, il était où pendant que vous envoyez des invitations? Mais il est à l'est, non? Il est à l'est du pays. Il est au Rwanda. Il est aux États-Unis. Il est presque partout. là-bas. De deux, tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre le pays. Mais si nous étions agressés, nous sommes agressés par le Rwanda. Kabila, aucun jour, dans sa bouche, il a condamné le Rwanda. C'est ce qui fait la complicité. C'est ce qui fait encore la complicité. Jean-Yves. Vous savez, Kabila a tenu à peu près 2 ou 3 discours. Tout est communication. On a fait la communication. Quand il dit AFC/M23, et comment? L'aspiration de peuple congolais. Du peuple congolais. Mais l'AFC/M23, c'est qui? Ce sont les gens aujourd'hui, des rebelles. Mais que dit la Constitution? Oui. Tout Congolais qui prend les armes est considéré comme qui? Comme un rebelle, comme un criminel. Donc, Nang AFC sont des criminels, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut les arrêter, les condamner. Nang a été condamné, l'autre a été condamné, c'est ce qui est clair. Et Kabila vient, il soutient ces rebelles. Cette Kikouni aujourd'hui, président de la République, oui. Moi je deviens rebelle. Quels seraient les objectifs de cette Kikouni vis-à-vis de moi? Cher ami, veuillez me regarder. Vous devenez président de la République aujourd'hui. On les deviendra, ne vous inquiétez pas. Non, c'est une question. Et moi je prends les armes. Je bloque Kananga, Chikap et consort là-bas. Je m'installe là-bas. Quelle serait votre attitude? Répondez-nous à la question. Très bien. Et puis, prenons M. Barnabé Kikaya. Dans sa communication, qu'est-ce qu'il a dit? Nous partageons même objectif avec le M23. Le conseiller de Kabila. Moi, j'ai étudié la sémiologie de la communication. Il y a une métaphore et métonymie. Une partie représente les tout. Lorsque Kikaya parle, c'est Kabila qui a parlé. Ok. Oui. Comment ça? Il y a des preuves. Il y a des preuves. Tout est communication. Parce qu'il parle ici, il ne sait pas si on doit parler en quelle langue, en anglais, si c'est quoi. Non, nous ne sommes pas là-bas. Restons dans les faits. Ce qui se passe avec Joseph Kabila, parce que vous le soutenez ici, vous dites Kabila. Mais ils disent quand même qu'il y a eu des choses très importantes. Non. Où, vous avez dit que Kabila est un Rwandais, la cour a dit Kabila. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la loi, ça c'est la justice qui a dit ça. Et Kabila est Rwandais, Kabila est tout. En aucune fois, vous aviez prouvé, la cour a prouvé que Joseph Kabila est réellement un rebelle. Mais la cour a prouvé. Tous on était devant la télé. La cour a prouvé. Par ses discours. On a balancé les discours de Joseph Kabila. On a balancé des photos de Joseph Kabila à la RTNC. Tous on était là, on a suivi. Ok. C'est ce qui montre même. Même
ma fille de 4 ans. Il sait que Kabila est dans ça. C'est lui qui a monté M23, FC, quelque chose comme ça. Très bien. Dites-moi, donnez-moi les discours, un seul discours que Kabila a déjà dit aux Congolais que ce sont des Rwandais qui nous menacent, qui nous agressent. Très bien. Aucun discours. Donc Kabila est égal à M23. Si dans ces régimes, avec la justice qui est là, si parfois ces gens-là ont fait tout ce qu'ils ont fait, tout et tout, je pense que non. La seule chose, la seule bonne chose, c'est de condamner Joseph Kabila. Pourquoi? C'est une bonne chose. Oui, ce procès va donner maintenant leçon aux autres qui restent que non, si Simplice est président de la République et vous n'êtes pas nommé, attention, restez ici, faites l'opposition comme les 7 Kikou il le fait, comme les Sessanga. Nous avons Martin Fayoulou. Sessanga était là-bas à Matete, je pense, il y a 4 ou 5 jours. Il a parlé, il a fait tout ce qu'il a fait, il est rentré chez lui. C'est ce que nous voulons. Mais quand vous voulez aller prendre les armes, lorsque vous allez prendre les armes, et vous venez dans un pays, dans votre pays, vous pénétrez avec une armée étrangère. Kabila est sécurisé par qui? Très bien. Pas de Rwandais. Très bien. Pas de Tanzaniens. Pas obésité ici beaucoup. Très bien. Merci. Très bien. Guillaume, vous allez réfléchir dans le même sens, mais je vais reposer ma question. Y a-t-il des faits? Parce que aujourd'hui, nous devons aussi rester sur les faits. Y a-t-il des faits? La Cour a prouvé noir et blanc que Joseph Kabila était-il coupable, ou c'est les actes de Kabila qui... quelqu'un disait que Kabila, depuis un temps, commence à rôder entre les pays voisins. Il ne sait plus rentrer au Congo. Cher Didier, merci. Avant de m'inscrire sur ta question, j'aimerais rappeler une pensée de Socrate. Socrate disait « Parle pour que je te voie ». C'est-à-dire, lorsqu'on est sur un plateau de télé, on ne vient pas pour verbaliser un vide éloquent. C'est-à-dire, les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont besoin de cerner et de comprendre nos analyses objectives, qu'elles soient, autour du sujet sur quoi nous débattons en fait. Alors, je ne parle pas en juriste parce que déjà, au départ, je ne suis pas juriste. Je parle en tant qu'observateur de la société, journaliste de surcroît, un éclairé de la société. Je reviens, cher Didier, pour dire ce qui suit. Déjà, je ne vais pas m'attaquer à la décision de la justice, parce que la justice s'est déjà décidée dessus, mais je reste sur le fait. Justement, question nous analysons de l'analyser. Cher Didier, Kabila a été condamné par contumace. Kabila n'a pas été assisté par les avocats. Justement. Après cette décision de la justice ou de la haute cour militaire, il y a eu plusieurs langues qui se sont déliées. Il faudrait rappeler que Kabila est condamné à mort. Donc. Exactement. Tout Congolais cultivé, tout Congolais intéressé à la question de la République ou à la question publique est au courant, comme vous venez de le rappeler, que Kabila a été condamné à mort et que Kabila a été condamné par contumace parce que ce dernier ne s'est pas présenté devant la cour. Exactement. Alors, je reviens sur ce que je disais. En tant que journaliste, je lis. J'ai suivi plusieurs réactions autour de cette question. Je reviens sur la critique émise par l'ONG internationale Women Watch What, qui critique en estimant que la condamnation de Joseph Kabila met en péril la condamnation à mort, bien évidemment, de Joseph Kabila, met en péril l'état des droits et l'avenir démocratique de la République démocratique. En péril. J'ai dit en péril. Parce que lorsque nous, en tant qu'observateurs de la société, nous nous mettons sur les déroulés de tous les procès qui s'en sont suivis jusqu'à la condamnation, nulle part ici, je reviens sur le propos tenu par
l'estimé codobatteur, Jeanneville, avocat de surcroît, mais aussi par mon estimé confrère, Simplice Mukengeshai. On pensait que on allait nous présenter, c'est-à-dire les avocats de la République, nous présenter de preuves, outre que le preuve que tout Congolais a eu à voir. Parce qu'avant que Kabila ne se déplace après son discours, Kabila ne s'est pas rendu à Goma en clandestin. Non, Kabila a annoncé son départ et il a même signifié le sens de son déplacement pour Goma. Oui. Il a dit il était sécurisé par qui? Il était, voilà, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Comment il peut se rendre à Goma? S'il vous plaît. Avec mais maintenant, je reviens. C'est des questions je reviens. Cher Didier, oui. Ne nous mettons pas à verbaliser le vide et le camp. J'étais en train de le dire ici. Ouais. Saisissez-moi par mes mots. Oui, expliquez-nous. Et maintenant, je reviens. La délégation de Senko SCC était sécurisée par qui quand elle s'est rendue à Goma? Ok. Ça, c'est la question. Ouais, on est observateur. On est observateur. Je ne suis pas censé vous poser des questions, mais j'ai réfléchi avec vos relances. Mais moi, je pose exactement. Quand même des questions. Je reviens maintenant pour vous dire que Kabila est sécurisé, c'est connu par tous, par sa propre sécurité, connue par tous, parce que nous propre sécurité, bien sûr, parce que exactement, par sa propre sécurité. J'ai dit, s'il vous plaît, on revient. Si nous rentrons par l'exemple de la Senko, la Senko n'avait pas besoin d'être sécurisée non plus. Mais écoutez, s'il vous plaît, cher Didier, cher Didier, c'est quoi sa propre sécurité? Je pense que vous pouvez créer votre propre sécurité. Et j'ai dit, s'il vous plaît. Oui. Goma, Bukavu est sous occupation de l'AFC en 23. Oui. C'est-à-dire, quand vous y allez, c'est-à-dire, c'est ceux-là qui ont le contrôle de toutes les zones sous occupation qui sont censés garantir votre sécurité. Très bien. Ça, c'est une question. Oui. Mais que cela ne soit pas le débat sur lequel nous devons nous apaisantir. Revenons sur le fait. Très bien. La parole doit tourner. La parole doit tourner. 30 secondes. Non, non, mais moi, je n'ai pas, consommé mes 5 minutes. Non, mais vous avez 6 minutes. C'est vrai ça. Mais ça va vite alors. Ça va vite avec moi. Je les pronos avec moi. Ça va vite avec moi. Je reviens pour vous. Ne soyez pas philosophe. Je reviens pour vous dire. Je reviens pour vous dire. Avançons. Et déjà, quand Mukengeshai me dit ne soyez pas philosophe, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Parce que tout ce que nous faisons ici, ça veut dire cogiter, réfléchir, penser, c'est philosopher. Justement. Excusez, n'utilisons pas de concept. Je suis un philosophe de formation, alors je comprends le concept et j'essaie de les inscrire dans leur lignée. Mais je reviens. Ne veut pas dire être philosophe. Non, tout le monde peut philosopher, mais tout le monde sans pour autant être philosophe. Avançons. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Je reviens maintenant sur ce que nous étions en train de dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est à quoi nous avons assisté, ça ne nous a pas donné l'impression d'un procès équitable du moment où Kabila n'a pas été assisté, d'abord ça c'est un. Voilà. Kabila est condamné par contumace. S'il vous plaît, laissez-moi finir. S'il vous plaît. Et aussi, on comprend que, parce que je reviens sur ce que le codobatteur, le maître avocat était en train de dire, parce que dans sa prémisse, il dit que ce procès n'avait pas le caractère politique. Mais quand tu lui prends la parole, lui-même donne le caractère politique de ces procès. Ce qui renvoie à dire que dans ces propos, il y a ce qu'on appelle en français amalgame. Pour ne pas s'apaisantir là-dessus, je reviens maintenant pour chiter. Non, s'il vous plaît. Je chite rapidement. Je chite pour dire que le procès qui a conduit à la condamnation de Joseph Kabila est un procès purement politique qui ne visait que un procès politique et calculé dans le seul objectif d'écarter un rival politique qui mettrait en mal le régime en place. Très bien. Très bien. Alors, s'il vous plaît, je pose la même question.
eu égard aux analyses, Jean-Ville Moukouna, eu égard aux analyses, eu égard aux différents procès. Là, je cite les procès Constant Moutamba, je cite la destitution de Vital Kamerhe et autres. N'est-ce pas que tout ceci est une affaire carrément politique, comme le dit vos co-débatteurs. Et là, je rappelle maintenant que vous avez 2 minutes à chacun pour qu'on parle du deuxième sujet. Merci beaucoup. Je voudrais juste donner l'adresse à mon ami. Guillaume, c'est mon nom. Oui, Guillaume. Je voulais juste te donner l'adresse du PPRD pour que tu ailles, qu'on te donne... Je suis journaliste, je connais où s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous donne une fiche d'adhésion et que vous adhérez au PPRD. S'il vous plaît, il ne faut pas être dur. Il faut pas être dur. Vous pensez qu'il réfléchit comme un membre du PPRD. Vous m'avez dit que c'est un journaliste. Justement. Mais je me retrouve avec un journaliste du PPRD. Secrétaire sur le plateau. C'est super ça. Argumentez, maître, vous n'avez pas les arguments. Il est du PPRD donc. Je ne veux pas être trop dur envers toi. Non, non, si vous êtes dur avec moi, les mots je les ai pour vous traiter durement. S'il vous plaît, allez-y. Argumentez, maître. Je ne vous ai pas dérangé. Je ne vous ai pas dérangé. Argumentez. Laissez-moi parler. Donc ici, je me suis retrouvé. De l'autre côté, bon, c'est tout à fait normal. Son chef, avec Kabila, c'est une même personne. Alors, c'est tout à fait normal. Mais avec vous, on vous a présenté ici comme étant journaliste. Mais dans vos propos, vous êtes un kabiliste. Merci. Je suis estomaqué. S'il vous plaît. Pourquoi vous l'appelez kabiliste? Non, il est kabiliste. Vous n'avez pas entendu ces analyses ici. Donc, tout ce que la justice a fait pour vous, c'est vide. Et vous avez dit vous-même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des débats pareils, moi je ne le fais pas, s'il vous plaît. Allez-y. Vous aurez votre temps. Réagissez. Vous avez dit ici... N'allez pas non plus... Non, laissez-moi quand même revenir... Vous n'avez pas, je ne veux pas, j'ai pas de problème avec vous. Je reviens sur Shadrach. Merci. Shadrach dit ici que tout ce que j'ai dit ici, il n'y a pas de la procédure. Mais mon frère, lorsque les Sénats, il met en place une commission pour auditionner l'ancien chef de l'État. Que dit la loi? Vous dites quoi? Que dit la loi? Mais non, les Sénats, lui, il ne fait pas partie de l'Assemblée. Ah bon? Joseph Kabila. Avec la loi dont il vient de lire ici. On met une commission en place pour auditionner le monsieur. Il ne s'est jamais présenté. On a envoyé, ici on nous dit que c'est quoi l'adresse. Mais ici à Kinshasa, ici, il a une adresse officielle à Jelem. Et on a envoyé autant de fois les invitations, le monsieur ne s'est jamais présenté. Mais ici, vous vous donnez les leaks et les Congolais qui vous suivent à la maison seront d'accord avec vous, monsieur. Ils seront d'accord avec vous? Les Congolais jugeront. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pensez Kabila, il est plus que tous les Congolais qui sont morts à l'est de la République? Non, c'est pas ça. Non, vous n'avez pas aucun remords. Vous n'avez pas aucun remords pour les Congolais qui sont tués. Quand vous parlez de preuves, l'organisation dont vous avez fait allusion ici, Woman Watch Watch. qu'est-ce qui vous a parlé sur les rapports faits des Kabyles en connivence avec le M23? Shadrach parle de preuves ici. Moi et lui, nous savons quelque chose sur le droit pénal. Le droit pénal est basé sur des preuves. Lorsque Eric Kouba, le conseil spécial de M. Nanga, lors d'un procès, il cite autant de fois, pas une seule fois, autant de fois, il dit que c'est Kabila qui soutient le AFC. Et vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Simplice venait de vous dire ici. Kabila dit dans ses propos, il dit que l'AFC répond aux aspirations du peuple congolais. Très bien. Kabila dans ses propos, il interdit le pays comme l'Afrique du Sud de nous venir en aide. Et vous voulez quoi comme preuve? Très bien. Mais s'il vous plaît. Merci. Pourquoi vous pouvez descendre trop bas comme ça? Merci. Je vous dis ici la condamnation. Oui. Je vais citer par là. La condamnation de Joseph Kabila. Tous les Congolais sérieux. Parce que je vois c'est comme si vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas sérieux. Moi je pensais qu'avec tes lunettes, tu allais être sérieux mais tu ne l'es pas. S'il vous plaît.
Tu ne l'es pas. Tu es sur des Non, attaques non, je dis, non, je ne m'attaque pas à vous. S'il vous plaît. Je te dis ceci, maître. les Congolais sont d'accord Je te donne. avec la condamnation de M. Kabila. Très bien, merci. Maître, il faut Merci. réfléchir. Alors, Shadrach, vous n'êtes pas des bons Congolais. Shadrach, votre co-débatteur a Donc, suffisamment vous prouvé- pensez S'il vous plaît, que du s'il vous plaît, sophisme que vous s'il- faites ici, s'il c'est vous ça plaît, réfléchir. S'il vous plaît, Non, s'il vous non, plaît, c'est vous pas n'avez ça. plus la parole. Réfléchissez. Vous montez Shadrach, les Congolais. s'il vous plaît, Réfléchissez, même. s'il vous plaît. Réfléchissez. Shadrach, vos co-débatteurs pensent que vous Réfléchissez. n'êtes pas congolais et que il y avait suffisamment de preuves pour que Kabila soit condamné. En plus de cela, Kabila est condamné comme sénateur et les actes dont lui est reproché la justice, la haute cour, c'est pendant qu'il est sénateur à vie. D'abord, minutes, j'aimerais aider mon camarade Janvier. S'il vous plaît, si vous pouvez l'aider. Il peut quand même essuyer. Vous voyez, Non, mais la c'est transpiration. Vous savez, quand on dit des mensonges, surtout quand on parle des droits. Allez-y, ça on va. Je te transpire. connais, moi je te C'est- connais, vas-y. Vous pouvez Vas-y, l'aider. ce sont Non, tes- mais il faut l'aider. tes quand jets même. que C'est tu pour fais. moi, Vas-y, vas-y. Analyse, Analyse. camarade en a Allez-y. besoin. Il faut me rencontrer. Allez-y. Prenez, On- Allez-y, toi d'abord, par allez-y. simplicité. Allez-y, Par quand même simplicité. donner- Allez-y, Ah, c'est pas voilà. grave, c'est pas grave. C'est je la vais meilleure des essayer choses. de- Allez-y. Merci Oui, beaucoup. de vous rafraîchir Maintenant, un peu. Vous n'allez pas. Non, non, mais transpirer, attendez. hein, je pense, On hein. dit ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et le mot pour le dire, Viennaisement. merci beaucoup. Rabelais. Il a tenté de me contredire, mais par la suite, il n'a rien dit. Comment ça? Il dit, le Sénat qui a créé une commission ne fait pas partir des... Il n'a même pas fini sa phrase. Mais je le ramène à la loi, mon cher ami. On est juriste. Le comportement des juristes est textuel, c'est comme le comportement d'un pasteur est biblique. C'est-à-dire que le pasteur évoque des versets. Je rappelle ici que nous recevons même les messages vers Maïndombe. Donc on nous suit partout dans la République. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et nous saluons JC ici. J'étais Et tantôt- toute l'équipe de Maïndombe. J'étais tantôt disant que le comportement d'un juriste est textuel. J'ai évoqué l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. J'attendais mon ami qu'il me rencontre là. Il sait très bien. Tu as parlé de la procédure. Tu as parlé de la procédure. Voilà pourquoi je t'ai dit, il y C'est- a est-ce une qu'il commission peut- par le S'il vous Sénat plaît, laissez. mise en place. S'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît. Allez-y, Quand, Shadrach. à chaque fois que tu cherches à te justifier, tu te Non, non, mets je dans ne les me trous. justifie Mais pas. permettez, Je laissez-moi. ne me justifie pas par S'il des vous problèmes plaît. mais protéger. protéger. Moi, Allez-y. jamais. Je peux pas encore Allez-y, commencer. parlez, vas-y, allez-y. Donc, il dit, il parle du Sénat, mais je lui ai renvoyé à la loi. Qu'il lise la loi, c'est tout. L'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, c'est la loi qui parle de la procédure, comment on peut mettre en accusation un ancien président de la République devenu des droits sénateurs à vie. Oh là là. Ok? Il faut dissocier ça, monsieur. Non. L'ancien chef de l'État, mais non, il est sénateur. S'il Il est vous plaît, poursuivi s'il vous plaît, comme Jean-Louis. qui. S'il vous Si vous plaît. voulez un débat Nous- pareil, nous on sommes ouvre. suivis de partout. Encore, Allez-y. il vient encore de Oh parler là des là. ambiguïtés. Mais Allez-y. permettez, on doit quand même... Allez-y. Vous Oh là nous là. dites que... Mais toi, tu Amaï n'avances Ndo- pas. Mais Tu Amaï- n'avances pas, hein. Tu vas rentrer Avancez, de- avancez. s'il Vous vous me plaît. dérangez sur Avancez. le plateau, je Non, n'avance c'est pas pas comme par rapport à c'était vous. pour vous signaler que nous sommes suivis Mais de partout. déjà, dans maître, le bon, monde. maître est Allez-y. mal à l'aise. Maître doit être à l'aise. Si on est allez-y. suivi par... Allez-y. On est suivi Vous de êtes mal à partout. l'aise. Allez-y. C'est-à-dire qu'on doit éclairer les Congolais. On ne doit pas Allez-y, laisser passer ça. allez-y, Mais d'ailleurs. permettez, vous me laissez le temps, s'il vous plaît. Il dit on doit séparer un sénateur à vie, un ancien président de la République. Lisez l'article 5.4. Un ancien président de la République devenu des droits sénateurs. Oh là là. Devenu des droits sénateurs. On ne peut pas les séparer. On les sépare à partir du moment où il renonce en son droit. C'est mon sujet à moi. Hein? On a place na beta dada. Il ne faut pas venir. Hein? Donc, je m'en vais encore pour dire à l'ami. Lorsqu'il parle de la sécurité, vous parlez, je suis ici, il est sécurisé par qui? Je me pose la question, à Goma, il n'y a pas de Congolais. J'ai une famille à Goma. Qui sécurise cette famille? Tshisekedi a abandonné le peuple dans la partie Est. Le président de la République. Non, mais... Vous lisez l'article 74 de la Constitution. Qui agirait de sécuriser le Congolais? De défendre la Constitution? Ok? De protéger, de défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, il a sous-traité notre sécurité, il a sous-traité notre souveraineté, mais vous nous parlez de la sécurité. Tu sais qu'elle s'est fait protéger par qui? N'est-ce pas par les mercenaires? Ce sont des... S'il vous plaît, vous
Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, mais attendez, nous avons vu les mercenaires. Vous n'allez pas tromper le peuple. Et ils savent. Les vidéos sont là. Vous connaissez, vous êtes journaliste. Je ne vais pas. Ne parlez pas à ma place, hein, Didier. Il ne faut pas l'accompagner. Il ne faut pas l'accompagner dans des bêtises. Non, je ne l'accompagne pas. Oui, il faut qu'il doit quand même. Je dois quand même. S'il vous plaît. Être élégant dans ses propos. Vous parlez du président de la République, monsieur. Chuté. Ce n'est pas cette Kikouni qu'on parle ici. On parle du président de la République. S'il vous plaît. Allez-y. J'ai dit ceci. Ok? Monsieur Félix Tshisekedi s'est fait protéger par les mercenaires. Nous avons tous vu. Il y a des images un peu partout. Cela, lorsqu'on est juriste, en tout cas, il faut faire trop attention. Lorsque vous venez sur les plateaux, vous n'avez pas la maîtrise des sujets, il ne faut pas venir. Il faut lire la loi. Et déjà sur la scène internationale, c'est une violation des lois internationales. Le fait d'un président de la République de se faire protéger par les mercenaires. Est-ce que c'est ça la thématique de... Je reviens pour dire, vous parlez de la sécurité, vous avez évoqué la sécurité. Vous savez le procès de Kabila. Vraiment, je remercie Dieu. Ok? Peut-être moi aussi j'avais d'autres Vous ne répondez pas, est-ce qu'il y a crise? Non, mais attendez. Ce que Félix Tshisekedi a fait avec sa justice, il vient de cracher sur les efforts des évêques. Non, mais je viens par là. Il y a séparation de pouvoir. Non, attendez. Allusion. Là, c'est un juriste vous qui vous avez suivi, mais c'est Félix Tshisekedi à plusieurs reprises. Il vous dit la justice est malade. Dites-moi. De la malhonnêteté, qu'est-ce qui peut bien sortir? Merci. Non, mais je n'ai pas fini. Non, je ne pas temps. Si tu n'as pas je vous donne 30 secondes. Le procès de Kabila, c'est vraiment une parodie de justice. Et tous les Congolais savent que Kabila est innocent aujourd'hui, lavé de tout ce qui se disait. Et puis Kabila reste un sénateur à vie. Reste Congolais. Merci. Ok? C'est-à-dire que nous aujourd'hui... Merci. Mais c'est fait qu'il vient de zapper les efforts des évêques parce que nous avons proposé les dialogues. On ne peut pas dialoguer sans Kabila. On ne peut pas dialoguer, et permettez, on ne peut pas dialoguer sans Franck Dion. On ne peut pas dialoguer sans Bibi Kapinga, sans Pero Loa. Ce sont vos confrères. Exactement. Ils sont aujourd'hui en exil. Ils sont aujourd'hui. Non mais attendez. Ils sont aujourd'hui en exil. Ils sont aujourd'hui sur la table de négociation. Ils sont en exil. Pourquoi? C'est à cause de l'intolérance de Félix Tshisekedi. Claudel Loubayeou. N'est-ce pas en exil? Ce n'est pas à cause de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que mon président Seth Kikouni a été arrêté. Pourquoi? Pourquoi il a été arrêté? La justice était même dans l'incapacité de retenir l'infraction. S'il vous plaît. Mais vous avez vu, les partis pistes pour l'émergence s'est mobilisé pour la libération du président Seth Kikouni. Merci. Et donc nous vous disons ceci, nous rappelons au régime. Et avec des valeurs que je vous connais, je ne vous permets pas de faire, de venir parler de quelqu'un comme Pero Loa qui insulte. Non, mais attendez, j'ai dit, il est en exil. Justement, mais c'est quelqu'un qui insulte. Non, il ne faut pas tomber dans les débats de la 10e en tout cas. Il ne faut pas tomber dans ces débats-là. Nous connaissons tous. Il est en exil à cause de Félix. Simplice. La question que je pose est celle-ci. N'est-ce pas que la crise politique est bien installée? Au regard de tout le procès politique, rencontrez-moi par mes questions, on n'allait pas ça et là. Nous avons vu les procès Moutamba, on a dit tout ce qu'on pouvait dire, que c'était un procès politique. Les procès Kabila, ça n'a jamais été politique. Et aujourd'hui, c'était les dossiers Vital Kamerhe. Est-ce que ce n'est pas, tout ça, ce n'est pas de la politique? Oui, chers amis, nous Congolais ici, jusqu'ici, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous tous, on n'est pas sérieux. Des Congolais. Oui. Non, lui-même, il n'est pas sérieux. Pas nous. Nous ne sommes pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Mais tu n'es pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il reconnaît qu'il n'est pas sérieux dans sa marmite. Non, mais c'est dans ton histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec il moi? ne nous met pas dans sa marmite. Celui qui n'est pas sérieux, qu'il assume son sérieux. Écrivez. Vous allez réagir. Parce que si on parle... Ne mélange pas tous les Congolais. On vous donne la parole pour la première fois. Il faut avancer avec les arguments. On vous donne pour la deuxième fois. Il faut avancer. Vous parlez des mêmes choses. Ce qui m'a étonné. C'est pourquoi j'ai dit vous n'êtes pas sérieux. Ici sur le plateau, il est en train de citer le nom de Jean, Seth Kikouni et tout ça. Les propos de Seth Kikouni à Lubumbashi. Même là où j'étais à la maison, ces propos tenaient à Lubumbashi. Propos criminels. Donc vous, division. Vous voulez nous dire que vous êtes plus intelligent que la justice? Attendez. De deux. Ici,
Mon ami Yuma a cité une organisation ici que Kabila a traité à l'époque comme ces gens-là qui sont venus ici pour nous embrouiller. Sarkozy aussi condamné. Sarkozy aussi condamné en France. Que cette organisation-là aille condamner Mais la justice. Non, attendez. Mais on critique aussi Tu déranges. Vous savez, dans ces pays, si on est sérieux, on doit les décisions de l'État. Décision de la justice. Je suis bien préparé à ces Mon jeux. cher, je vous ai donné l'exemple ici au début. Toi, président de la République, moi, j'ai vu. À lui et non à moi. Par exemple, même à vous. À moi, tu donnes. Ah, voilà, je pose la question. Toi, vous êtes président de la République. Moi, je prends Kananga, je prends Kisangani et tout. Il faut d'abord Quelle essayer, serait vos attitudes vis-à-vis de moi? Il n'y a pas d'ici dans ces... Donc, quand même, s'il vous plaît, lorsque vous prenez les armes pour venir prendre le pouvoir par la force, mais il faut vous frapper. Ici, vous... La justice devrait faire La son justice travail. veut son travail. Mais vous ne prouvez pas que c'est Kabila qui est derrière. C'est Kabila. Mais Yuma a fait la communication. Il est expert en ça. Il y a même les discours que Kabila a tenus. Kika a tenu même le discours. Ok. Oui. Donc c'est par les discours. C'est par les discours. Même par les discours, ils ont fait les droits. Je n'ai pas fait les droits. Même par les discours. C'est quel droit ça? Ah, c'est quel droit? Nous, cher ami, demande-lui, il connaît ces principes-là. Ici, moi, je dis ceci. Oui. Lorsque la justice a fait son travail, c'est comme un exemple à tous les Congolais. Il faut Il faut toujours s'incliner. Très bien. Applaudir quand très même. bien. Ce sont des avancées. Très bien. Guillaume, je vais vous donner une minute. Vraiment, je ne sais pas si... Non, s'il vous plaît. C'est vrai, parce que nous allons basculer sur la deuxième thématique. Non, s'il vous plaît. Oui, parce que je vais commencer. Mais moi, je n'ai pas fini d'ailleurs les idées. Oui, je vais commencer par vous. Et je m'incline. Vous êtes journaliste, vous devez vraiment comprendre que la télévision, c'est les temps. J'aimerais qu'on réfléchisse sur base de tous ces procès qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a maintenant instabilité ou crise politique bien installée? Merci, cher Didier. Mais avant de répondre directement, j'aimerais au moins faire réfléchir Maître Ambras des histoires. Maître dit des histoires. Il me traite, moi, de quelqu'un qui est en train de faire les sophismes. S'il vous plaît, maître, je fais la philosophie. Les sophismes voudraient tout simplement dire un raisonnement faux, mais présenté comme vrai, dans le but de manipuler, de convaincre, de détourner l'opinion à tort. S'il vous plaît, ici, dans les téléspectateurs qui nous suivent, entre vous et moi, votre jeu de vous victimiser. Entre vous et moi, les téléspectateurs comprendront qui raisonne, qui ne raisonne pas. Mais déjà, je reviens pour vous dire que Guillaume est loin de faire du sophisme. Très loin. Mais je reviens sur la question. Oui, d'après le procès, le verdict rendu par la haute cour, la crise politique, au-delà de la crise sécuritaire que nous vivons déjà, la crise politique était avec faible densité. Mais le verdict rendu par la haute cour vient maintenant intensifier la crise politique. Mon ami, tu n'es pas sérieux. Je l'affirme ici que tu n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je te croyais sérieux. Je ne suis pas sérieux. Moi, je te croyais sérieux. Je suis perdu. Même les gens qui nous suivent à la maison, en tout cas, croyaient sérieux, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, avocat. Non, tu ne l'es pas. Mais déçois. Parce que son raisonnement n'est pas logique. Moi-même, là, je suis déçu. Les arguments sont à court. Non, allez-y. Écoutez, je reviens que la crise que l'on vivait était une crise purement sécuritaire, d'après ce qui se passe dans la partie orientale. La crise politique existait, mais à faible densité. Mais avec le verdict rendu par la haute cour... Pour une seule personnalité, vous pouvez installer... S'il vous plaît, vous parlez d'une... Oui. Écoutez, s'il vous plaît. Oui. On parle de l'ancien président de la République. Je reviens. Non, est-ce que la question n'est pas à ce niveau-là? La question repose au niveau où, en tant qu'observateur de la société... C'est le même président, ancien président... Permettez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez la parole. Le problème ne repose pas du fait que Kabila soit condamné. Non.
la question repose au niveau où la procédure. Oh là là, tu ne connais rien de la procédure, monsieur. Vous qui connaissez, quand on vous donne la parole, vous n'évoquez rien de droit. Vous ne parlez pas droit. Vous êtes à court d'idées. Monsieur, vous ne dites rien. politique. Non, écoutez. Non, permets-moi ici de te parler. Permets-moi de te parler. Tu ne parles pas. Tu es en train de crier, tu ne dis rien. J'ai la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez de la procédure. Écoutez, j'ai dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, chutez. En tant qu'observateur de la société, tu ne l'as rien. je reste sur le fait. Rien de Et fait. je vous dis, maître avocat, que vous êtes... Hein? J'ai dit, cher Didier, sur le plan de la procédure, Oui. ces procès a frustré de Congolais. Très bien, merci. Nous allons parler du social, nous allons parler de la stabilité de la monnaie aujourd'hui. Est-ce que les Congolais peuvent se dire qu'il y a un ouf des soulagements, mais nous allons en parler vite parce que nous devons céder donc l'antenne. Stabilisation du franc congolais, Jeanneville, je commence par vous. Est-ce un soulagement où les Congolais sont face à eux-mêmes? C'est une illusion. Est-ce que réellement cela a un impact au niveau du social? Une minute, je finis. Je voudrais un peu revenir sur ce que mes Je deux donne amis même 2 minutes. ont parlé. Mon ami ici, soi-disant journaliste, qui ne l'est pas, S'il vous plaît. un cadre d'un parti c'est politique, journaliste. non, il ne l'est pas. Des surcroîts, ne Non, vous il amusez n'est pas. Ici, Ne c'est vous ce amusez plateau pas, pour monsieur. moi. Il n'est pas journaliste. Laissez-moi parler. Il dit quelque chose, il dit ici sur, Vous ne parlez pas droit, malheureusement. sur la procédure et consort. Je suis désolé. Je suis invité ici comme D'entendre. politique. Mais un cadre- les notions sont juridiques. S'il vous plaît. Les notions sont Si juridiques. vous voulez que je Faites prenne... des références au droit, vous êtes juriste. Guillaume, ne parlez pas au même moment. Vous n'avez pas la parole. Allez-y, Jean. Je suis journaliste. Lorsque C'est sur deux quoi? S'il vous bouches plaît. parlent au même moment, S'il vous la plaît. bouche adverse, elle est impolie. C'est moi qui ai la parole. Toi, tu es dans des c'est propos vrai. alors. Argumente, Donc, man. ici, il Argumente. dit ceci. Il dit que vous parlez d'un ancien chef de l'État. Oui. Oui, parce qu'il a dit une S'il vous personnalité. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il Allez. dit vous parlez d'un ancien chef de l'État. Ouais. Monsieur Guillaume, si c'est... Guy, c'est mon nom, ne S'il massacrez pas. Est-ce que un ancien chef de l'État, il n'est pas justiciable? C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, c'est dans vos propos. Donc lui, comme on est à Doha, Ton il est confrère ancien juriste à chef de côté, je l'État. pense que... il fait des Il est crimes. là. Est-ce que vous pouvez encaisser? S'il vous plaît, écrire, et soyez vous quand allez même élégant, réagir. tu es Merci. journaliste, tu l'as dit ici, non? Allez-y, oui. Donc, un ancien chef de l'État, il fait des crimes, Je il n'ai pas commet dit ça. des infractions, Il faut le n'est prouver. pas poursuivable. Il n'est pas poursuivable. Il faut rester une Donc, minute. tout ce que nous, on a démontré ici, Et- tout oui. ce que la justice a mis en place concernant votre chef, ancien chef de l'État, que vous faites l'apologie ici, donc il n'est pas poursuivable. Si la Constitution elle-même, elle a même prévu que les chefs de l'État en fonction peut être poursuivi pour des fonctions de droit commun, mais un chef de l'État qui commet des infractions comme ça, il ne peut pas être poursuivable parce que... Je n'ai pas dit ça. Non, c'est ce que Allez-y. tu l'as dit. Allez-y. C'est ce que tu as dit. Allez-y, C'est ce que tu as dit. allez-y. Je vais répondre. Oui. Je vais Taux de aussi, change, stabilité de attendez, la je monnaie. vais finir Oui, par là. oui, oui, restez Shadrach 30 veut secondes. dire quelque chose ici qu'il faut les dialogues, Franck Diong et les autres. Tous ces gens-là que tu as cités. Est-ce que Shadrach, tu peux être sérieux de me dire que ces gens-là, ils sont allés en exil de leur propre gré? Il n'y a personne qui les a envoyés en exil. Les cas de Franck Diongo. S'il vous plaît, il faut avoir honte un moment dans la vie, à la place publique comme ça, parler de Franck À Diongo. l'époque de Kabila, il était où Franck d'ailleurs? Diongo, il est allé de lui-même. Il était en Qui prison. l'avait poussé en exil? Personne. Vous parlez de Bibi Kapinga, qui l'a poussé en exil? Vous parlez de Pierrot, qui insulte. Je te connais un homme intelligent. Je te connais quelqu'un qui vient de vertu, de valeur. Mais Pierrot que vous faites allusion ici, Pierrot n'a aucune valeur. Pierrot insulte tout le monde. Et vous demandez que lors d'un dialogue, même si ça aura lié, que tous ces gens ici rentrent. Mais il ne faut pas vous tromper, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi, il est pendant son mandat, il ne faut pas parler de dialogue. Hein.
Je vous dis, et je vous mets en garde, allez, ne parlez pas de dialogue. Très bien, merci. On était le 20 janvier, je vais finir par là. Oui. Le président de la République, au stade des Martyrs, nous a parlé sur les 6 axes. Quand vous lisez le premier, le deuxième, il parlait sur la protection du pouvoir d'achat. Oui. Aujourd'hui, les Congolais sont dans la joie. Les Congolais sont dans la joie. Dans la joie. Moi-même, je marchais, Oui. j'ai trouvé que de l'eau, on revient en baisse. Le pain, parce que nous, on s'est déjà habitués, Oui. quand on se réveille le matin comme ça, la première Donc, chose l'IPA à faire, est commis. moi, l'IPA n'a plus son moitié. Oui. Mais bah, on va se peler la moitié. Mais nous aimons ça parce que... Donc, le pain est revu à la baisse. Mais tout ça. Ok. Moi, j'ai vu des mamans sur cabine en train d'être dans la joie. Ils chantaient pour Félix Tshisekedi. Ok. Donc, nous demandons que ça puisse continuer, comme le ministre de l'économie le disait tantôt. Très bien. Que ça ira progressivement. Merci. Et le bien de première nécessité, Oui. on va le voir en baisse. Très bien. Il faut que ces gens ici, un moment dans la vie, être sérieux de dire merci à Félix Tshisekedi. Très bien. Est-ce qu'il faut dire merci à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Ça Vous avez changé. il faut avoir ces 10 courages, dollars là. à combien? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même stabilisation de notre monnaie? D'accord, je vais d'abord revenir deux ou trois petites choses pour, Non, s'il pour vous aider. plaît, Pour alors, aider. soyons Non, mais sérieux. Tu ne attendez. m'aides on- pas, vas-y, tu ne m'aides en rien. Tu ne dis rien. Il dit j'analyse comme politique et non comme un juriste. Au On ne m'a début, pas appelé ici comme un juriste pour analyser des questions juridiques. S'il vous plaît. Vous avez dit à l'autre que la deuxième bouche. mon ne cher, peut il pas faut. parler. Exactement, Exactement. merci allez-y. de rappeler. Il dit je viens ici, je parle comme politique et non comme juriste. Au début, il a évoqué la question juridique. Il a parlé politique. Si vous comprenez, si on doit bien comprendre notre ami. Trop d'amalgame. Donc, c'est-à-dire qu'il dit une chose, il se contredit au même moment. C'est comme Félix Tshisekedi. Donc, il est dans la vision de Félix Tshisekedi. Ça se comprend. S'il vous plaît. On y va C'est- encore. c'est- Il dit on n'a pas le droit de parler dialogue. On n'a pas le droit de parler dialogue dans ces pays. Mais attendez, nous sommes au Congo. Ouais. Vous savez pourquoi nous parlons dialogue? C'est justement aujourd'hui, il y a un problème à l'interne. Félix Tshisekedi nous a traités de tout le monde, il nous a insultés, opposé à Anzala, Nyonso. Il faut commencer par résoudre le problème à l'interne. Là où il est allé se fier, ok? Aux États-Unis, les Américains lui ont dit il faut dialoguer. L'autre, elle s'appelle comment? La secrétaire de l'ONU, Bintou. Elle a rappelé à Félix Tshisekedi qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Et aujourd'hui, avec la décision de condamner Kabila, il vient facilement nous dire qu'il ne veut pas les dialogues. Mais il oublie une chose. Ok? Ouais. Il sera appelé devant le tribunal de l'histoire. Et aussi une autre chose. Il doit comprendre que ce peuple affamé sait se mobiliser. Et à n'importe quel moment, on va se mobiliser. Je vais citer par les prix, par les... Allez-y, 30 secondes. 30 secondes. Vous allez vous mobiliser quand? Il dit aucune marche. Les Congolais sont dans la joie. Mais attendez, vous savez... Aucune marche, monsieur. Vous Vous allez vous mobiliser quand? S'il vous plaît. Vous savez ce qui fait mal? Allez-y. Ce qui fait mal, c'est quoi? L'inculture de nos camarades de l'Union sacrée nous empêche d'avancer dans ces débats. Vous savez, quand on parle de baisse du prix des dollars, Oui. il ne va pas vous dire comment ça s'est fait. Il ne va pas vous dire. Peut-être c'est un juriste, mais je vais quand même l'aider. Vous savez, nous, des pistes pour l'émergence, ok? Dans notre projet de société, nous évoquons la question des infrastructures de base et la production locale. On ne peut pas parler de baisse du prix des dollars sans qu'il y ait au préalable la production locale. Est-ce que nous produisons? Non, mais même pour parler de la production locale, il faut qu'il y ait les infrastructures de base. Lorsque Félix Tshisekedi est venu, il a trouvé le pain était à 200 francs. Et le pain pesait 500 grammes. Ok? Et aujourd'hui, après quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Le pain a quitté de 200 francs à 500 francs. Et pour combien de grammes? 300 grammes. De 200, 500. Or, le pain de 200 coûtait... le pain de 200... c'est-à-dire que vous voyez, lorsqu'on mesurait, lorsqu'on mettait ces pains-là, vous allez comprendre que c'était 500 grammes. Mais aujourd'hui, ils se réjouissent. Le pain qui était à 500 est revenu à 400, mais qui a perdu aussi, si les plans... lorsqu'on doit mesurer ces pains-là, ils se réjouissent. On se moque de qui exactement? Non, mais je vais chuter pour dire rapidement pour dire une chose. Oui. On ne ment pas en économie. On n'impose pas en économie
Pourquoi? Parce que ça se paye cash. En économie, il y a un principe qui dit laisser faire l'économie. Pourquoi ça se dit? Quand on parle de laisser faire l'économie, on parle des infrastructures de base. Même pour redynamiser l'économie, on parle des infrastructures de base. Merci. Karl Marx disait, quand Karl Marx parlait de la superstructure, il parlait des infrastructures de base. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait 7 ans? Néant. Tout ce qu'ils vous ont amené là, on va jeter 50 millions comme ça. Vous savez, avec 1 million, on peut aujourd'hui moderniser la ville de Kikwit. Merci. Très bien. Simplice, 2 minutes, vous allez clore. Est-ce qu'il y a maintenant stabilisation de la monnaie? Cela a-t-il un impact? Merci, cher Didier, mais dans cette affaire des taux, ça me prend un peu la tête. Je ne sais pas, quand est-ce qu'on parle de la stabilité sur le marché, tout ça, ça fait un peu mal. Chez moi, dans les quartiers, vous allez au coin, première cabine, on vous dit, dollar, c'est à 23 000. Okay. Vous allez sur le même avenue, au coin, on vous dit 24 500. Vous avancez, on vous dit 27 000. Vous allez encore, maintenant, c'est une guerre entre nous qui changeons et les cambistes qui sont au coin. Ça fait très mal. Les gens se battent même. Se battent. Parce que ça fait mal. Les taux, on ne sait pas, on peut changer à quel taux. Ok. 23, 24, 25, ça nous dépasse. Et les experts ne nous expliquent pas. Oui. Dédé, ce travail, qui a fait ce travail? On dit Fachi Béton, c'est lui qui a fait ça. On dit c'est Moukoko Samba qui a fait ça. C'est Doudou Fouamba. C'est lui de budget qui a fait ça. Je me pose beaucoup de questions. Mais qui a fait ce travail? Mais la monnaie, c'est une affaire de la banque. Je ne sais pas. Banque centrale, point d'interrogation. Mais qu'est-ce que la Banque centrale a fait pour qu'on se trouve à ce niveau? Injecter, que lui aussi nous explique. Le monsieur qui est à la banque, qui est là, qui est mou jusque-là, qui nous explique. C'est-à-dire, quelque part, ça fait la honte. S'il explique, et celui de l'économie explique aussi, des finances explique, maintenant ça va maintenant se faire comme si ces gens ici nous amènent parfois dans une autre crise de leadership. Très bien. Ici quand même, Oui. ça fait très mal. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que nous allons. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Très bien, merci. Quand vous prenez même 10 000 francs, vous allez sur le marché. Même les transports, quand vous quittez la maison pour venir ici, Oui. quand vous payez les transports, Rien n'a bougé. et rien du tout. Merci. Taxi, même distance. Un taximène à 200 francs, l'autre à 300, à 1500, à 2000, à 3000. On ne comprend rien. Très Qu'est-ce bien. qui ne va pas dans ces pays? Très bien. Guillaume, on va chuter par vous. Est-ce un soulagement réel pour les Congolais ou une illusion? Ça Pourquoi vous riez? me fait rigoler, mais sinon, je pense que, avec votre autorisation, je vous prierai à la prochaine. Je vous demande de me mettre en face du maître. On va débattre. Question de pouvoir mettre le point. Très bien, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Je vous Nous prenons demande, rendez-vous et pour nous deux avec maître. pour la semaine Alors je prochaine. reviens. Oui. Sur cette question, déjà, c'est une question sur quoi j'étais venu pour m'étayer. Ah, Faute mais de allez-y, temps, allez-y, je vous ne avez sais- 2 minutes, Voilà. réfléchissez. Je reviens pour dire Oui. qu'on parle, vous parlez de la stabilité, il ne faut pas encore parler de la stabilité. On Ok. n'est pas dans la phase de la stabilité. On est dans la phase de l'appréciation. Ok. Hein? C'est-à-dire, il y a appréciation. Oui. C'est-à-dire, Il y a les dépréciation voilà, et il y a appréciation. dépréciation et appréciation. Très Ce bien. sont des notions qu'il fallait expliquer aux téléspectateurs. Allez-y, c'est pourquoi. Quand est-ce qu'on parle de la dépréciation? La dépréciation, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Notamment, il y a l'inflation élevée. Il y a aussi la question de baisse des réserves de devises dans la banque. Mais maintenant, ici, nous sommes dans la phase de l'appréciation parce qu'on observe que sur le marché, le franc congolais a connu une valeur face au dollar d'un recul, c'est-à-dire d'un recul estimé à 200 francs, hein, près de 200 francs.
de choses pareilles. Mais maintenant, la question n'est pas à ce niveau-là. La question, c'est que nous, en tant qu'observateurs de la société, nous devons nous mettre à observer cela sur le marché. Directement, ou il faudrait un temps? Non, non, mais ça doit être, parce que ça doit être directement, indirectement, il faudrait que ça prenne le temps. Non. Mais il y a la question de l'incohérence évoquée par mon ami Simplice Mokengeshai. Il s'observe l'incohérence au niveau des changeurs ou cambistes et aussi au niveau des opérateurs économiques. Vous parlez de l'incohérence. Je parle bien de l'incohérence. C'est-à-dire chacun a son tour. Voilà, la Banque centrale nous fixe un taux de 2650 francs, pour $1, et soit environ 26 500 pour $10. Ça, c'est ce que la Banque centrale nous fixe. Mais quand vous arrivez chez le cambiste, il y a le cambiste qui te parle de 2550, 2500, soit 2450. Et 2450. Selon ses humeurs. Et selon les noms des clients. Il y a l'incohérence. Mais maintenant, à côté de cambiste ou changeur, vous venez chez l'opérateur économique, il vous change à 2850. Là, vous êtes dans des supermarchés et que sais-je moi. Mais maintenant, face à tout ça, on ne sait pas parler de la stabilité. Il y a l'instabilité, il y a l'incohérence. Mais maintenant, quand vous évoquez la question de la stabilité de franc congolais, comment parler de la stabilité de franc congolais du moment où nous avons une économie extravertie qui dépend, n'est-ce pas, de l'importation, parce que la RDC n'exporte rien. Vous ne pouvez pas parler de la stabilité parce que rien du tout. Même des qui nous n'exportons rien. Je le dis, le maître avocat est là, qui défend le pouvoir. Je dis, écoutez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Non, mais écoutez, non, écoutez, nous sommes dans la écoutez, ce que nous avons reproché à Kabila, vous pensez que nous devons ovationner ça? Non, non, il faut qu'il a ce qu'on a critiqué chez Kabila. Il a tué. Vous